Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue sur cette vidéo de la chaîne secondaire dans laquelle on va parler du kit solaire BIM. L'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer comment j'ai installé deux kits solaires BIM composés de 4 panneaux solaires chacun, donc 8 panneaux au total. Chaque panneau a une puissance de 75 watts crête, c'est donc 75 watts au maximum de son exposition pour 300 watts par kit, donc 600 watts crête maximum pour mon installation. Pourquoi est-ce que je vous parle du kit BIM aujourd'hui? Pour 4 raisons. La première, c'est qu'ils sont français. La deuxième, c'est que d'un point de vue écologique, leurs panneaux sont de très grande qualité et très facilement recyclables, à l'inverse de la plupart des autres marques qui ont des panneaux chinois vraiment pas ouf. La troisième raison, c'est que BIM va être très simple à installer chez vous, va vous proposer un confort d'utilisation, d'installation réellement très sympathique. Et la quatrième raison, c'est que BIM vous permet de compenser votre talon énergétique. Qu'est-ce que le talon de consommation ou l'énergie de talon? On va faire un axe comme ceci, où ici on va mettre le temps et là votre consommation. L'énergie de talon, le talon de consommation, c'est l'énergie que vous allez consommer tout le temps, même quand vous n'êtes pas chez vous. Donc dites-vous que la nuit vous dormez, il ne se passe rien, le matin vous vous réveillez, petit café, vous chargez la Tesla avant de partir, dans la journée ça recharge un petit peu, l'après-midi vous n'êtes pas là parce que vous allez faire des courses, le soir vous faites à manger, vous rechargez votre voiture, et puis voilà, il ne se passe rien. Et vous voyez très rapidement que il y a une ligne en dessous de laquelle votre consommation énergétique ne passe jamais. Donc là il faut vraiment être au plus juste du plus juste, hein, mais il y a cette ligne là en dessous de laquelle vous ne descendez jamais. Tout ça, toute cette partie-là, c'est de l'énergie que vous consommez, que vous soyez chez vous ou pas, peu importe ce que vous faites. Et cette ligne-là, on va arbitrairement dire que c'est 250 watts par exemple. Vous consommez chez vous 250 watts tout le temps, peu importe ce que vous faites. Et c'est là que le kit BIM il est ouf, parce qu'il vous propose 300 watts, de 300 watts crête, c'est un watt avec un petit C, 300 watts crête, c'est-à-dire qu'il peut produire maximum au top du top du top de la forme 300 watts. Donc un kit BIM pourrait produire au top du top de la forme les 250 watts que vous consommez tout le temps. Vous pouvez peut-être vous dire, je vais mettre deux kits BIM, comme ça j'aurai 600 watts crête, c'est génial. Sauf qu'en fait, les 300 watts qu'il y a en plus, les 350 watts qu'il y a en plus, si vous ne les utilisez pas, typiquement sur cette partie-là, sur toute cette partie-là, et bien en fait les 350 watts que vous allez produire en trop, potentiellement, hein, la nuit vous les produisez pas, on est d'accord, mais là, typiquement entre midi et 2, durant la journée où il fait beau, et bien ces 350 watts, hop, ils repartent dans le réseau, vous ne les stockez pas, vous les rendez gratuitement à Enedis. Donc c'est quelque chose à bien prendre en compte, le talon de consommation et pourquoi le kit BIM est pensé. Donc aujourd'hui ensemble on va installer un kit BIM. Qu'est-ce qu'il y a de bien beau dans cette boîte? Ça fait 30 kg. C'est livré par transporteur, c'est quand même assez solide. On a un guide d'installation au sol, puisque chez moi ça va être posé au sol. On a des petits flyers à l'intérieur. Le petit guide d'installation, je vous le montre dans un instant. La documentation technique qui peut être intéressante également. Et à l'intérieur, on a donc un panneau avec la petite protection dessous, les moyens de connecter le panneau aux autres panneaux. Toujours un panneau, on a 4 panneaux en fait. Et sur l'arrière du panneau, vous ne le voyez sûrement pas, mais sur l'arrière du panneau, on a bien ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a 75 watts crête de puissance maximum. C'est le Pmax du panneau. On a ici tout ce qui peut être intéressant, je vous laisse faire pause dans la vidéo. Ensuite, on va avoir les plaques qui vont venir finir l'arrière du panneau, puis dessous, tout ce qui peut être intéressant, donc les arceaux pour les fixations au sol, les miens seront posés. On va avoir les plaques de lestage, donc c'est des plaques qui vont être fixées sur la base du panneau et qui vont permettre de venir appuyer dessus un parpaing, un sac de sable, ce que vous voulez pour lester le panneau et éviter qu'il ne s'envole. Et ensuite on a la BIM box qui permet de faire l'interconnexion avec votre domicile, et en dessous, juste ici, un onduleur qui permet de convertir le courant continu que vous allez produire en courant alternatif qui va partir sur votre réseau. Tous les kits de fixation sont évidemment fournis, toute la câblerie, tout ce que vous avez besoin est dedans. BIM nous fournit évidemment un guide d'installation. Alors moi j'ai choisi une installation au sol parce que c'est l'installation qui présente la meilleure efficience. La déclaration auprès d'Enedis est une obligation. C'est une déclaration, il n'y a aucune... Enedis vous dirait pas ok ou pas ok. C'est une déclaration, mais je comprends pas qu'on puisse avoir des entreprises comme BIM qui peuvent faire des produits aussi incroyables que les produits qu'ils proposent, et à côté un gestionnaire du réseau comme Enedis qui se démerde tout le temps pour avoir un site internet en panne. Donc je ne peux pas faire ma déclaration de la
même manière que je ne peux pas suivre ma consommation depuis plus de 48 heures. C'est profondément honteux, mais on va pas y passer 1000 ans. Je vous laisserai faire pause. Moi, je vais avancer sur ce manuel. Je vous laisserai faire pause sur les éléments importants. Les éléments que vous jugez importants, c'est évidemment qu'il vous faut une prise en 230 volts, 16 ampères, avec deux câbles plus terre. Il faut du 1 mm 5 carré avec un disjoncteur magnétothermique en 16 ampères ou câblé en 2,5 mm carré et protégé en amont par un disjoncteur magnétothermique de 20 ampères. Donc ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de le vérifier. Et votre circuit électrique, il est protégé en amont par un disjoncteur différentiel de 30 mA. Ça, c'est standard. Si votre installation est bien faite, c'est juste la norme française en fait. Il vous faut un espace ensoleillé du matin au soir. Il vous faut une orientation au sud à privilégier du moins. Vous pouvez prendre une perceuse et une mèche de 6 mm si vous allez percer. C'est pas mon cas, je vais vous expliquer après. C'est la mauvaise surprise ça. Tournevis cruciforme ou visseuse. Je suis très feignant, donc visseuse. Les configurations optimales sont celles-ci, les configurations à ne pas faire sont celles-ci, évidemment, varier les orientations, etc. Celle-là, les placer au bord, ben, c'est tout simplement si ça se casse la gueule en fait. Voilà tout ce que vous avez dans le kit, mais on va le revoir dans un instant. Voilà les différentes méthodes d'installation. C'est des petites vis molettes que vous pouvez installer sans visseuse, et c'est juste pour la plaque de lestage que je découvre au moment de l'installation qu'il faut... une vis qui va venir, une vis Posi Drive, donc du coup qui va cruciforme pour les non initiés, qui va venir serrer tout ceci. Donc ensuite la plaque de lestage sert à lester. Je vais aller à Leroy Merlin acheter des parpaings ou des sacs de sable. On vient ensuite installer ceci. C'est le moment où j'accélère un petit peu, vous ferez des pauses, les branchements, comment produire son électricité verte, l'installation de tout ceci, et voilà, une fois que tout ceci est bon, normalement on est bien. Il y a vraiment un état de fonctionnement de l'onduleur avec un petit schéma comme ça, une petite mind map, vraiment très stylé. J'aime beaucoup le fait que ça soit prévu pour des non-initiés, pour des gens qui installent des panneaux pour la première fois. C'est mon cas, même si j'ai un petit background technique, ça reste des trucs nouveaux pour moi, et c'est très très bien que BIM ait pris le temps de faire ce genre d'explication. Voilà, la configuration en superposition si vous voulez la faire, où c'est qu'on branche, etc. C'est super cool. L'onboarding est vraiment très très classe. Alors comment se passe l'installation d'un panneau? On va en faire un ensemble, et normalement vous voyez Kevin qui est un petit peu perturbé au fond et qui sait pas trop où c'est qu'elle doit aller, puisque Kevin est une fille. Vous avez peut-être la référence chez vous. Si c'est le cas, appuyez sur votre buzzer. Vous avez des petites vis comme ça, avec des têtes crantées, donc ça permet de tout visser à la même. Rien n'est prévu, enfin c'est pas prévu pour être vissé avec un tournevis, ça c'est cool. Vous avez des arceaux dans le cas d'une fixation au sol, avec des emplacements ici. Alors, le gros arceau, celui qui va le plus haut, va du côté de la fixation ici. Donc on vient fixer son petit arceau d'un côté, hop. On s'applique, ça reste très simple, il n'y a pas besoin de serrer super fort en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de tournevis. L'idée c'est juste que ça soit bien maintenu en place, ça se fait très facilement. Idem, on prend l'autre. Alors ce que je viens de faire là, attention, l'arrière du panneau c'est comme l'avant du panneau, c'est super fragile, donc je m'en veux beaucoup d'avoir fait ça, et surtout de l'avoir fait en vidéo. Voilà, je suis un con, on peut le dire, et ça permet donc de venir fixer encore une fois ces arceaux. L'arrière du panneau, ouais, si vous l'abîmez, eh bien vous détériorez, vous engagez un petit peu la durée de vie du panneau, et c'est vraiment dommage. Donc on serre bien ça autant qu'on peut, et en fait la plaque de lestage, elle va venir apporter de la rigidité, ainsi que l'autre plaque qu'il y a après. Une fois qu'on a fixé ça, eh bien on retourne notre panneau. Alors j'aurais pas dû le tourner dans ce sens là du coup, mais clac, voici l'idée. Et là on a un petit trou, un autre petit trou de l'autre côté, on a notre plaque de lestage ici, et avec l'espèce de retour là, histoire de venir caler quelque chose proprement contre, on reprend cette fois deux petites vis appelées Posi, mais c'est pas des Posi Drive, c'est des Philips. Je vous explique pourquoi un petit peu plus loin dans la vidéo. J'arrive pas à m'en passer en fait. Et voilà, on a tout simplement fixé ceci. Ensuite vient la plaque qui est là-bas pour rigidifier l'arrière du châssis une fois qu'on a tout monté. Mais on fera ça quand on sera dehors. Alors si vous me connaissez pas, c'est peut-être le moment de la vidéo où vous vous dites putain mais pourquoi le mec il installe des panneaux solaires en décembre? Si vous voyez cette vidéo au moment où elle est sortie, ou même si vous la voyez un petit peu plus tard avec il y a quelques mois. L'idée c'est trop simple, donc c'est de vous faire une vidéo bilan complet total en avril-mai, quand vous poserez la question d'installer des panneaux solaires chez vous. Est-ce que le kit BIM il est bien ou pas? Ben moi je l'aurais déjà
déjà testé depuis 6 mois en hiver et je pourrais vous dire, effectivement ça marche très bien en été, on est en avril, mai, etc. Regardez, ça produit beaucoup d'énergie. Et qu'est-ce que ça donne en hiver? Je pourrais vous donner la réponse en fait. Donc l'idée c'est d'anticiper le test complet qui arrivera en avril-mai de l'année prochaine, peut-être en partenariat avec BIM, peut-être avec des bons plans pour que vous puissiez bénéficier d'une remise à l'achat de vos panneaux, ça serait super cool. Mais l'idée là c'est de vous montrer l'installation en mode behind the scene comme on le fait toujours sur la chaîne secondaire, pour ensuite vous proposer un test complet sur la chaîne principale, dont le lien est dans la description. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, c'est peut-être le moment de le faire, ainsi que vous abonner à la chaîne secondaire, celle-ci, donc la chaîne bleue, la chaîne principale, la chaîne verte, et il y a également une chaîne Tesla Thérapie où on parlera uniquement de Tesla. Vous avez aussi le lien dans la description. J'ai vissé mon onduleur à l'arrière de ma petite plaque. Les autres plaques sont là. En l'état actuel, je ne sais toujours pas si je vais les utiliser, et c'est la phase où il va falloir que je vienne poser ma beambox, enfin raccorder la beambox au panneau, raccorder les panneaux entre eux, pardon, j'ai une petite rallonge ici. C'est le moment où il faut sortir dans le froid en fait. Donc la stratégie ici va être de poser des panneaux au sol. Là je sais pas encore trop comment, mais je pars sur 2. Ça va arriver quand même plus loin que ce que je pensais. Comme vous le voyez, on ne tombe pas ici. Ça permet à des petits animaux d'avoir leur petit écosystème, etc. Et donc entre la jachère du coup et la terrasse, je vais faire passer le câble BIM qui va arriver là, le faire longer là-bas pour venir me raccorder sur cette petite prise électrique ici. Et la beambox en fait est juste ici. Donc le câble électrique lui est court, il doit faire un petit mètre plus comme ça, un petit mètre 20. Et on a le long câble ici qui lui va venir longer tout là-bas pour se connecter sur les panneaux solaires. Donc on arrive effectivement à la phase où BIM nous dit de connecter les modules entre eux avec des câbles de connexion qui sont donc fixés derrière. Je pense que je vais avoir besoin de la petite rallonge qui se situe ici pour interconnecter le rang de derrière avec le rang de devant, et de là ça me permettra de venir à ma prise. Par contre j'ai 2 kits, donc là j'en ai installé juste un avec vous. Quand je vais devoir installer le deuxième, ça veut dire que je vais me rapprocher d'autant, donc je vais peut-être déjà placer l'espacement de mes différents panneaux solaires, comme ça je suis sûr d'avoir la bonne longueur sur mon câblage. Sous chaque panneau maintenant on a 2 câbles, donc un mâle ici, clac, que je sors avec difficulté, et de l'autre côté je vais sortir le femelle, ça sera peut-être plus malin, et à l'aide de ces 2 câbles je suppute intelligemment que je peux venir les interconnecter l'un l'autre. C'est le même principe que n'importe quelle sangle, en fait on clipse dessus et bam, voilà, c'est fini, c'est terminé, c'est câblé. Ça c'est plutôt super bien pensé. Et pour raccorder sur le rang de devant, en fait il y a assez de longueur, j'ai besoin de rien, je peux venir clipser comme ceci, passer ça assez proprement, venir de la même manière raccorder. Ah ben non, c'est pas bon, il va me falloir la rallonge puisque c'est... Ouais si, ça va aller, je voulais économiser de la rallonge, mais en fait on s'en fout. Du coup pareil, ici je reprends, clac, clac, ça s'installe super vite en fait. Le truc qui est vraiment le plus long, c'est de visser les plaques sur les panneaux solaires. Donc là, tous mes panneaux étant reliés entre eux, il me reste avec... Ouais, je sais pas si je vais y arriver, c'est parfait. Il me reste mon panneau avec mon onduleur à venir fixer sur ce panneau-là. C'est mon choix stratégique. Et donc celui-ci, là, j'ai assez de longueur, je pense, pour venir le brancher ici. Je veux absolument pas utiliser la rallonge fournie, je suis très feignant sur ça. Si je peux éviter d'utiliser du câble, j'évite. Et donc ça, clac, clac, je sais pas si vous voyez trop, mais en fait ça me permet de venir brancher mes 2 panneaux. Et là la difficulté c'est de voir si j'ai assez de longueur. C'est parfait, c'est admirable. Je pense que ça se visse pas là, quoique. Elle est où la petite vis là? Voilà, ça se visse effectivement bien plus haut. Mais comme je dois venir brancher le deuxième truc, je ne vais pas l'installer de suite. La bonne hauteur sera celle-ci. L'installation recommandée, c'est celle-là, avec le cache métallique derrière, qui fait plus propre que ça, mais sur lequel il y a aussi plus de prise au vent. Donc je suis encore en pleine réflexion avec moi-même. Donc maintenant que je sais où je vais placer mes panneaux, il me reste à positionner la beambox. Donc la prise électrique est ici, on l'a encore vu. Encore une fois, il faut la fixer au mur, c'est la préco-beam. Je vais pas le faire parce que je suis locataire, j'ai pas envie de défoncer du crépi, tout simplement. Ça c'est un petit peu dommage, donc je vais la caler proprement derrière ce pot qui ne sert à rien. Si elle est censée être fixée au mur, ça veut dire qu'elle est quand même un petit peu étanche puisqu'on est censé l'installer à l'extérieur. Donc là évidemment j'ai assez de longueur pour ça. Et là je fais longer mon petit câble comme je vous disais tout à l'heure.
L'installation, il me reste du coup vraiment pas de longueur. Mon câble était trop court, j'ai commandé un câble de 20 mètres, en fait il fallait plus manifestement, donc je vais devoir avancer mes panneaux un petit peu, et ce qui va me permettre de garder un petit passage là-bas, c'est peut-être pas ridicule non plus, tandis que Kevin revient à la maison. Salut Kevin. Ouais, on a un chat équilibriste. Et dans tout ce bordel là, il y a également une petite colonie de choses bizarres. Voilà, il y a des pucerons, je sais pas ce que c'est. Ça m'a pas l'air engageant. Ça a pas l'air ouf. Kevin, commence pas à défoncer les panneaux, hein. Attention, je t'allais. Et c'est toujours au moment où je fais des vidéos que la municipalité se décide à venir tondre les parties publiques. J'ai du cul parce que la partie AC Output, elle est sur le côté. Donc en fait, je vais quand même pouvoir me brancher sans avoir à trop tirer. Je suppose qu'il y a un petit trait, un petit détrompeur quelque part. Mais comme d'habitude, je vais pas regarder s'il y a un truc blanc là, donc c'est là. Hop. Voilà, parfait. Donc maintenant que j'ai tout installé, je peux venir visser ma plaque derrière et je vais l'installer sur les autres, puisqu'en bougeant les panneaux là pour les réajuster à la bonne distance, vraiment derrière il y a quand même pas mal de jeux, donc même s'il y a plus de prise de vent, ça va aussi apporter beaucoup plus de rigidité à la structure, donc c'est tout simplement pour ça que ça a été pensé, hein. Donc on va tout visser. Et c'est le moment où je vais ouvrir ma gueule, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il est marqué dans le manuel que c'est des vis POSI. Sauf que ce ne sont pas des vis POSI, ce sont des vis Philips PH. La différence entre une vis, j'adore cette anecdote, hein, la différence entre une vis POSI et une POSI Drive du coup, et une vis Philips, le Philips c'est le cruciforme traditionnel, comme ça, avec une croix. Le POSI Drive, c'est une croix avec en plus, donc les 4 points cardinaux, avec en plus le sud-est, le nord-est, le sud-ouest, le nord-ouest, etc., qui vous permettent du coup d'accrocher davantage la vis. Donc c'est une vis en croix avec en plus une autre croix tournée plus petite, évidemment tournée de 45 degrés. Ça c'est une vis POSI, c'est vachement plus pratique pour fixer quoi que ce soit, parce que la vis cruciforme par définition elle est prévue pour que une machine-outil qui rip puisse sortir et se désengager de la vis Philips. Donc c'est pas des POSI, c'est des Philips. Et je vous invite à regarder cette vidéo absolument super bien foutue, qui n'est pas de moi, c'est peut-être pour ça qu'elle est super bien foutue, afin de comprendre un petit peu toutes les différences entre les différents vis et les différents embouts. Et on est à la toute fin là, on a fait brancher à l'onduleur le câble AC qui sort de la Beambox, cool, brancher la Beambox à une prise de 130 volts. Vous êtes prêts? C'est maintenant. J'espère que j'ai fait un bon cadrage. Dans le doute, je vais tourner un petit peu parce que je suis un peu spécialiste de ces trucs là. Attention, on raccorde. Cette prise est un petit peu dure, ça fait un moment qu'elle n'a pas fonctionné. Et là, si je dis pas de bêtises, il faut aller voir à l'arrière de... Ah, ben voilà le branchement, parce que moi je me bloquais là-dessus, mais en fait il y a l'option B, branchement, exactement ce qu'on a fait. Et on pouvait même raccorder du coup un panneau. Ben non, c'est exactement ce qu'on a fait, je vous dis n'importe quoi. C'est parfait, c'est admirable. Vous produisez votre électricité verte. Et là, attention, parce que quand on va connecter l'application, il y a des chances que j'ai un cri extatique de joie. Il faut que j'aille voir à l'arrière comment ça clignote, si ça clignote ou pas, sur cette petite LED là qui est à côté de mon onduleur. Ce qui est super cool, c'est que comme j'ai fixé le panneau, c'est pour ça qu'il disait de le faire après, hein. Et bien ça va être chiant pour voir. La technique américaine c'est toujours la même, hein. Tu prends ton iPhone, tu te mets en mode selfie et tu vas voir ce que ça donne. Donc quand on va voir ce que ça donne, j'aurais pas dû mettre le trépied, ça c'est donc la connexion électrique, et là-bas au bout vous voyez ça clignote régulièrement, donc ça veut dire que mon installation produit. On produit nos premiers watts d'électricité verte les amis, nos premiers watts d'électricité verte. Et on va se mettre au chaud pour la configuration déjà parce qu'il y a moins de bruit. Donc la borne Wi-Fi elle est là-bas en haut, il est très important qu'on ait une bonne connexion Wi-Fi au moment de l'activation, sinon ça ne marchera pas. La Beambox elle est juste là, donc il n'y a aucun souci, on captera très bien. Et de plus, ce qui n'enlève rien, on voit les panneaux d'ici. Moi je trouve ça plutôt sexy des panneaux. Donc on télécharge l'application Beambox, MyBeam, Beam quelque chose, j'ai le nez qui coule, je suis profondément désolé. C'est la magie du direct ou du différé dans votre cas. Et on va aller chercher du coup l'application Beam pour voir l'activation, comment ça se passe. Pour la partie configuration, c'est super simple. Vous prenez votre application iOS ou Android, peu importe, pour votre kit Beam. Quand vous allez dans votre application, vous allez connecter votre kit. Il faut que votre Beambox elle clignote vert, rouge. Ça veut dire qu'il se passe un truc et qu'elle est contente. Évidemment, elle est à portée de votre réseau Wi-Fi, mais ça, on vient de le voir. Et vous allez scanner l'identifiant de votre Beambox. Ça va se connecter à Internet. Ça va automatiquement connecter votre téléphone. Je suppose qu'il rapatrie le SSID de votre Beambox depuis leur réseau
réseau à eux où ils ont tous les identifiants couplés avec le SSID associé, clac, et ça descend automatiquement le réseau Wi-Fi de votre Beambox, comme quand vous installez un aspirateur, n'importe quoi de connecté depuis 5 ans en fait. C'est vraiment super simple. Vous allez vous connecter à ce réseau Wi-Fi, le téléphone va envoyer la connexion du réseau Wi-Fi que vous utilisez chez vous, et la Beambox se connecte automatiquement à votre réseau Wi-Fi une fois que votre téléphone a fait le relais, c'est fini, terminé. Et vous avez en temps réel du coup la production chez vous, donc chez moi il y a 0 watts de produit puisqu'encore une fois je suis exposé plein sud, mais le matin le soleil est là alors que mes panneaux sont exposés là, donc la maison fait ombre en fait au panneau, c'est dommage mais je peux pas faire beaucoup mieux. Et sur l'application vous allez également pouvoir voir les autres personnes qui produisent avec un kit BIM de l'énergie en France. Ce qui est dommage c'est qu'on puisse pas zoomer, ça aurait été vraiment cool de pouvoir se comparer par rapport à, moi j'habite à Colomiers donc, me comparer par rapport à d'autres personnes qui habitent à Colomiers, Toulouse, Saint-Lys, enfin par là autour, parce que ça permet de savoir, ça permettrait de savoir, mon installation est produit tant de watts, la personne qui est pas trop loin de moi, sans avoir l'adresse exacte, mais la personne qui est pas trop loin de moi est produit plus ou moins, bon mais ça me permet de savoir si mon installation elle est optimisée ou pas suffisamment optimisée, si je peux faire mieux. Ça aurait été une métrique intéressante, ou juste, comme fait Enedis par exemple, vous produisez 20% de plus que les installations similaires à 10 km à la ronde. Ce genre de métrique, ça peut être réellement impactant pour savoir si on peut faire mieux. Moi je sais pertinemment que ça sera très bon au sud, mais ça sera pas bon ça sera très bon quand c'est exposé, pardon, mais ça sera pas bon sur l'ensemble de la journée, parce qu'encore une fois, le soleil du matin je l'ai pas trop, le soleil du soir je l'ai pas trop, j'ai vraiment que un spectre de je sais pas, 45 degrés ou 90 degrés sur la journée, et le reste du temps ça sera pas ouf. Bon, qu'est-ce qu'il faut conclure de ce kit BIM? Évidemment il est beaucoup trop tôt pour dire si c'est bien, si ça produit assez, si ça produit pas assez, etc. Déjà parce qu'il fait un temps gris pourri, vous le voyez derrière moi, les panneaux ils sont pas à l'ombre, mais le soleil est vraiment bien caché. On est en décembre, l'idée encore une fois c'est de voir ce que ça peut produire durant l'hiver pour vous faire une vidéo pertinente à l'été. Il est évident, il est pertinent qu'à l'été ça sera fabuleux à utiliser. Je suis profondément trop content d'avoir ce kit à la maison. J'ai branché pour l'instant, vous voyez sur le côté la consommation, mais j'ai branché pour l'instant qu'un kit. Il n'y a que 4 panneaux qui tournent, donc 300 watts crête, et pour l'instant on est déjà à 200 Wh de produits et de consommés, puisque les petits électrons repassent directement dans mon circuit et ne sont pas envoyés chez Enedis. Je suis à la maison donc je consomme tout ce que je produis là. Je vais dans pas longtemps connecter le deuxième kit de panneaux pour voir ce que ça peut donner, techniquement le double de ce que ça donne actuellement. Et encore une fois, dans la description vous avez le lien vers la chaîne principale sur laquelle vous aurez le test complet du kit BIM, des 2 kits BIM, peut-être même d'un troisième, j'en sais rien, à l'approche de l'été, quand ça sera intéressant pour vous de vous orienter sur ce type de kit, quand ça commencera à gratter un petit peu, quand les gens se poseront des questions, quoi, un petit peu. C'est un petit peu ça l'idée. Par anticipation et pour aider à faire un test le plus pertinent possible, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de cette vidéo tout ce qui peut vous intéresser sur ce sujet, comment ça marche en détail, enfin j'en sais rien, je pense avoir répondu à l'immense majorité de vos questions, mais s'il en reste, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça fait partie de ma routine matinale que d'y répondre. Si cette vidéo elle vous a plu, partagez-la à un de vos potes qui peut être intéressé par, pas de l'autosuffisance, on ne parle pas de ça ici, mais des panneaux solaires, les kits BIM, etc. Vous en avez peut-être entendu parler autour de vous, c'est le moment de partager cette vidéo. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.